Toute cette semaine, nous allons vous proposer des recettes spéciales Noël et c'est donc Sébastien, le chef de l'Arcus à Ars-sur-Moselle, qui a accepté cette mission de nous régaler et de nous donner plein d'idées. On va réaliser donc la première recette de cette semaine. T'es parti sur quoi, Sébastien, comme amuse-bouche? Alors, on est parti sur un chromeski de pied de porc avec une crème moutardée. Ça marche. Alors, on va récupérer les pieds de cochon. Ouais, donc là, tu les as cuits. Alors, comment? Donc là, je vois, hein, il y a une garniture aromatique. Voilà, tout à fait. Donc, on a fait une petite garniture aromatique. Donc, carottes, oignons, poireaux. Oui. On peut mettre feuilles de laurier, baies de genièvre, clous de girofle. Donc, on les laisse cuire. Là, ça est cuit pendant 3 heures, 3h30. D'accord. Donc, voilà, on est sur une cuisson assez longue. Cuisson très longue, ouais. Et voilà ce que ça donne. Tu les avais préparés d'avance. Bien fondant. On va les laisser tempérer légèrement, hein, quelques instants pour éviter de se brûler les mains. Voilà. Mais en tout cas, après, on les décortique. Voilà, hein, c'est le principe. Nous, on ne va pas utiliser ceux-ci puisque l'idée, c'est de le faire tiède. Donc, voilà, le mieux, c'est de les sortir, d'attendre un petit peu. Par contre, de le faire tiède puisque pour que ça parte un peu correctement. Pour réussir à bien décoller les os. Alors, pour information, il y a 33 os et morceaux de cartilage dans un pied. D'accord. Donc, il faut être très précautionneux quand on les décortique. Donc, on pourra, une fois que tout sera décortiqué, on va hacher légèrement nos pieds. D'accord. On mélangera notre garniture aromatique avec et on va les mettre dans un petit bac sous presse à refroidir. Ok. Et ça donne ça, en gros, voilà, hein, on le voit, c'est ce que tu me disais, là, on voit les petits morceaux de garniture. C'est ça, tout à fait. Là, nous, on va travailler celui-ci parce que c'est froid et on voit que ça a repris, ça a refigé parce qu'il y a un peu de gelée. De toute façon, c'est le principe d'un pied de cochon. Le pied de porc est riche en collagène, donc c'est ce qui va aussi faire que dès que le mélange sera froid, il aura tendance à s'agglomérer et ce sera plus facile pour nous à travailler. Ça marche. Et donc, nous, on va récupérer ça pour faire notre chromeski et ça, je laisse de côté. C'est ça. Donc, le but, ça va être de détailler des carrés. D'accord. Alors, c'est vrai que le pied de cochon, moi, je sais que la première fois qu'on m'a proposé d'en manger, j'étais un petit peu dubitative. C'est très, très bon. En fait, quand on est amateur, c'est vraiment bon. Donc, si vous n'en avez jamais goûté, vraiment testez. Parce que, après, je peux comprendre, parce que tu te dis, bon, pied de cochon, alors déjà, tu as le pied quand même, c'est quand même une partie comme ça que tu te dis, bon, ça me donne pas, voilà, pas très envie, c'est pas très attrayant. Voilà, en plus, vu l'animal, effectivement, tu peux être plein d'a priori, et pourtant, c'est excellent. C'est vrai que c'est super bon. C'est très bon, mais par contre, moi, je pense que, et là, c'est ce qu'on va faire, il faut vraiment apporter quelque chose de croustillant avec. C'est ça. Donc là, on va les paner, donc forcément, tu as mis un œuf, tu as rajouté un petit peu de sel. Voilà, pour liquéfier un peu le sel, ça va l'aider. Donc après, tout simplement... Donc, farine. Voilà. Ensuite, on retire l'excédent de farine. Hop. Voilà. Donc, farine, c'est bon. Ensuite, donc après, on va les passer dans l'œuf. Dans l'œuf. Tu vas le paner 1 ou 2 fois? Alors là, par sécurité, on va les paner 2 fois quand même. D'accord. Pour vraiment que ce soit bien croustillant. Tac. Et après, donc dans la chapelure. Chapelure de pain classique. Chapelure de pain classique. Hop, on mélange le tout. Et on repanne donc une deuxième fois. Voilà, c'est ça. Tu tasses un petit peu pour bien que la chapelure reprenne. Donc après, la deuxième fois, pas besoin de les repasser en chapelure. Hein. En farine, pardon. Oui, en général, on fait... quand on panne 2 fois, la deuxième fois, c'est juste œuf et... tout à fait. Et chapelure. Donc là, on va le passer en cuisson, donc dans un bain d'huile. C'est ça, tout à fait. Tout simplement. De toute façon, c'est cuit. Donc là, l'idée, c'est simplement de remettre en température et d'avoir une jolie coloration de notre chromeski. C'est ça, tout à fait, ouais. Donc là, on va les passer, on va dire 2 petites minutes. Hein. Oui, c'est assez rapide. Tu surveilles. Et dès qu'on est sur une belle coloration bien dorée, on retire. Bon, de toute façon, ça va continuer après à chauffer. Tout à fait, ouais. Et le temps pour nous de faire donc la petite sauce qui va avec. Hein? Ouais, on va faire la sauce moutardée.
Donc pour accompagner, une petite sauce moutardée. Là, voilà, on a fait une crème fouettée toute simple, hein, donc crème montée. Et dedans, on va juste mettre une cuillère de moutarde. D'accord. En quantité, à peu près, tu vois quelle est... Parce que là, tu as mis donc une cuillère à soupe de moutarde pour combien de crème à peu près? Un quart de litre fouetté. Après, c'est vraiment au goût, hein, c'est selon oui, donc t'en mets plutôt le fait qu'on apprécie la moutarde ou pas. Après, il faut quand même que ça se sente. C'est ça. Parce que c'est ce qui va donner vraiment le peps et assaisonner pour le coup aussi notre... ça va condimenter notre chromeski, quoi. Ouais, exactement. Donc on y va, on va dresser. Donc on fait effectivement petite quenelle de crème moutardée. Alors là, on va choisir de les dresser tous ensemble. Oui, hein, peu. L'idée, de toute façon, là, on est vraiment sur de l'amuse-bouche, à partager, un peu convivial. Hop. Bon, après, on peut très bien imaginer cette recette-là en plat, avec une petite salade à côté. Alors simplement, au lieu de les mettre en bac, on pourrait les façonner en petits boudins dans le film, couper des belles tranchettes, les paner et servir 2 à 3 tranches par personne. Ça peut totalement se faire. Et donc là, tu ajoutes, pour apporter la petite touche de peps qui va bien, un petit pickles d'oignon rouge. Tout à fait. Avec le gras, c'est pas trop mal. Et voilà. Eh ben super. Bon, on va goûter. Alors, c'est trop bon. Alors, quand on est amateur ou amatrice de pieds de cochon, c'est vraiment divin. On a beau dire n'importe quoi, mais le croustillant, c'est quand même la clé de la réussite. Et je trouve que la crème moutardée est vraiment très bien dosée. Tu as le côté crémeux qui est là pour enrober et qui est un peu plus doux, mais quand même le petit peps de la moutarde qui va bien. Et ce qui est bien, c'est qu'on est dans une recette qui est vraiment facile et rapide et accessible. Et qui nous permettent de se mettre en jambe pour la suite. Exactement. Ça sera quoi la suite alors? Alors après, on va faire des pâtes. Donc on va préparer des agnolotti, homards, poireaux et estragon.